Bienvenue sur Gardons le cap, votre podcast qui permet de tendre vers le succès entrepreneurial. Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour évoquer un sujet important, c'est celui de la construction de son écosystème. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un écosystème parce qu'on y retrouve souvent de tout. Je vais éclaircir ce concept. C'est un concept qui est essentiel parce que, comme dans tout dans la vie, nous ne gagnons jamais seuls. Et les personnes qui ont du succès, c'est forcément parce qu'elles ont une équipe derrière elles, que ce soit en sport, en politique, en art, toujours autour de ces personnes-là, de ces équipes-là, des personnes qui soutiennent, qui supportent, qui coachent, qui travaillent, qui font un travail parfois souterrain qui permet de tendre vers le succès. La seule chose, c'est que qu'est-ce qu'on met dedans? Je vais vous décrire tout ça parce que, et vous allez voir vous comment vous vous sentez par rapport à votre écosystème et est-ce que toutes les personnes qui vous entourent vous soutiennent? C'est là qu'est la clé. Ensuite, sont-elles compétentes? Deuxième point, ont-elles envie de bosser avec vous vraiment? C'est-à-dire, sont-elles avec vous? Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'elles vous apportent et dans quelle énergie vous les trouvez et est-ce qu'elles-mêmes vous amènent de l'énergie? Tout d'abord, l'écosystème, en fait, c'est tout l'environnement que vous avez autour de vous. Et dans l'écosystème, il y a des agents économiques que l'on ne choisit pas. Vous ne choisissez pas l'État. L'État est là, quoi qu'il arrive. C'est lui qui dicte ses lois, ses règles du jeu, qui donne les règles de fiscalité, les règles juridiques. Il est là et on n'a pas le choix ou alors il faut changer de pays. Il y a évidemment les organismes sociaux, l'URSSAF, les caisses de retraite, etc. Tout celles-ci, finalement, nous ne les choisissons pas non plus. Alors, que pouvons-nous choisir? Tout d'abord, ses collaborateurs, quand on intègre des salariés dans son équipe, les sous-traitants, les freelances, toutes les personnes qui contribuent à l'exploitation de notre affaire. Et puis, également, on va trouver les fournisseurs, les clients qui font partie de notre écosystème. Donc, cela, il faut aller les chercher, les fidéliser. Mais je parlerai une autre fois de l'acquisition client et de leur fidélité et même de leur implication dans le développement de votre entreprise en devenant des clients ambassadeurs. Mais nous verrons ça plus tard. Et puis, pour moi, ça fait partie de l'écosystème que vous choisissez. L'expert comptable, qui est une personne clé dans l'environnement de votre entreprise, puisque c'est lui qui fait la comptabilité, qui produit les bilans de l'entreprise. Et ça se choisit pas au hasard, ça se choisit en fonction de sa compétence, bien sûr, mais surtout de l'habitude qu'il a à travailler avec des entrepreneurs comme vous et de la compréhension de ce qui vous anime, c'est très important, ainsi que du modèle économique. Vous savez, le banquier, je dirais la même chose. Le banquier, il faut que ce soit quelqu'un qui soit avec vous et qui soit capable de vous expliquer quand parfois il vous refuse des crédits, mais toujours de manière positive, hein, vous le savez. Moi, j'ai travaillé à la banque pendant 14 ans. Il y a maintenant 22 ans. Je me suis toujours attaché à mener de la pédagogie aux entrepreneurs qui parfois avaient des difficultés et pour lesquels c'était difficile d'avoir un financement. Par contre, je leur expliquais clairement comment ils pourraient dans le futur avoir des financements s'ils répondaient à certains critères, tout simplement. Donc, voilà ce que nous allons balayer ensemble parce que dans votre écosystème, si vous avez une faille, si vous avez 2 failles, 3 failles, ce sont tout simplement des pertes d'énergie. Alors, ça, c'est le concept. Et en fait, c'est finalement des gens qui vont travailler ensemble, même s'ils ne se connaissent pas. Et c'est rare que votre banquier connaisse des gens de votre équipe, mais il est là et c'est important. C'est rare également que l'expert comptable connaisse des gens de votre équipe, sauf peut-être le directeur financier, le comptable, l'administratif, mais il ne va pas connaître tous les éléments aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun doit amener sa contribution. Alors, d'abord, on va commencer par vous. Vous êtes au cœur de votre écosystème, puisque c'est vous qui avez créé l'entreprise, hein, vous, entrepreneur. Et forcément, un jour, vous avez eu un déclic, une énergie qui vous a poussé à franchir le cap et à créer votre entreprise parce que vous avez une passion, une connaissance d'un métier, une expertise forte dans un domaine et vous savez que vous pouvez y amener quelque chose. J'aime bien dire que si vous avez le sens de l'utilité et de la contribution que vous y amenez, vous allez avoir une énergie encore plus forte et c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir ce sens de l'utilité, ce sens du service de ce que vous offrez à vos clients. Ça, c'est vraiment important parce que
derrière, c'est cette contribution que vous allez expliquer à vos collaborateurs, à vos freelances et à vos partenaires finalement de votre écosystème. Et c'est ça qui va donner du sens pour vous aider, vous accompagner et travailler pleinement avec vous en pleine énergie. Alors, quand on se développe, quand nous nous développons, quand nous sommes entrepreneurs, ben évidemment, on est appelé à recruter des collaborateurs et à prendre des sous-traitants ou d'autres prestataires. Pour cela, il est nécessaire, je disais, d'avoir le sens de la contribution, mais aussi une vision forte de ce que l'on souhaite faire. Parce que quand les gens ne savent pas où vous allez, ils ont du mal à s'y retrouver. Donc la vision, c'est quoi? Tout simplement, la vision, c'est cette capacité à pouvoir dire dans 5 ans, je serai devenu, je ferai, seront à tel niveau par rapport au marché, nous voulons être une entreprise encore plus innovante. Bon, bref, on peut tout décliner, mais c'est important de décrire notre vision. Faisons ces exercices-là dans des formations ou dans les accompagnements avec les entrepreneurs. Et plus c'est précis, plus ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez et plus il y a un bénéfice, qui n'est pas que de l'argent d'ailleurs, le bénéfice, ben, plus vous allez vous imprégner de cette vision et vous allez pouvoir la transmettre. C'est ça, en fait, l'énergie que vous allez transmettre. Un écosystème, c'est un échange d'énergie, d'accord? C'est de la communication que vous allez émettre entre toutes les parties de l'écosystème et ensuite, ben, c'est l'information qui sera comprise via cette communication, qu'elle soit via des outils digitaux, qu'elle soit via ben, les échanges que l'on peut avoir entre membres de l'équipe. Et pour que ça fonctionne, il faut que votre énergie soit forte, tout part de vous. Donc l'énergie forte, ça ne veut pas dire courir dans tous les sens. On est bien d'accord, hein, c'est de l'énergie canalisée qui est diffusée et qui permet d'être comprise. Alors comment recrute-t-on? Ben, déjà, on va recruter des personnes qui nous correspondent, donc c'est important de voir, ben, en fait, les valeurs que vous avez, c'est important de voir, ce pourquoi sont faits les gens, mais en amont, c'est qu'est-ce que vous allez déléguer, hein? Donc qu'est-ce que vous allez, vous détacher parce que vous êtes sur un goulot d'étranglement, parce qu'à un moment donné, votre développement fait que vous avez des tâches qui sont, qui s'empilent et vous commencez à être débordé. Vous savez, on dit souvent: je suis sous l'eau. Combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs dire: «Je suis sous l'eau». Donc c'est vraiment important de réfléchir à qu'est-ce que vous déléguez? Quelles sont les tâches avec le moins de valeur ajoutée que vous avez pour les remplacer par des tâches à plus forte valeur ajoutée? Je vous donne un exemple, un entrepreneur qui a 5 personnes, à un moment donné, ne veut pas recruter de services administratifs, de personnes qui soient internes ou externes et il fait l'administratif et puis, ça l'empêche, d'être sur le terrain pour vendre ses prestations, où il aurait beaucoup plus de valeur ajoutée en faisant connaître l'entreprise par du réseau, par des rendez-vous clients, prospects et donc en fait, à un moment donné, quand l'entrepreneur devient un goulot d'étranglement et c'est très souvent le cas, l'entreprise est sur un palier de croissance parce que, bien évidemment, l'entrepreneur, c'est un humain. Donc c'est important de savoir quelles tâches la personne va faire, comment elle va les faire, quelle est son expérience et comment vous allez expliquer ce que vous voulez clairement et ce que vous attendez clairement d'elle. Et est-ce que cette personne est capable de? Une fois recruté, ben, c'est surtout pas fini, il y a l'intégration et on peut pas imaginer quelqu'un qui rentre sans être intégré. Ça, c'est vraiment une clé et donc pour que l'écosystème fonctionne, il faut que la personne soit vraiment impliquée, qui est recrutée et que cette personne se marie aussi avec, les autres personnes de votre entreprise. Sinon, il y aura des désaccords, des dysfonctionnements et il y a ce qu'on appelle l'entropie, pardon, dans un système et l'entropie, c'est cette énergie qui s'évapore, en fait et qui part et qui fuite et qui fait que le système entrepreneurial, votre entreprise donc, est beaucoup moins efficace et c'est là où on voit des entreprises où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail, mais en fait, ça passe pas. Et quand ça passe pas, ben, à un moment donné, on perd de la productivité, de la rentabilité, de l'usure, on s'agace et on est sur un système vicieux. Donc, il est nécessaire d'être extrêmement clair sur les attentes que l'on a par rapport à ses collaborateurs et après on va y venir par rapport à tout le monde. Quand les personnes sont bien alignées entre elles, c'est fluide, ça fonctionne de manière hyper efficace et c'est vraiment top. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire construire son écosystème booster, c'est travailler avec des personnes qui comprennent exactement ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent se comporter face à différentes situations et comment ils s'intègrent dans le rouage de votre entreprise. Voilà, c'est important.
Le deuxième point, c'est parfois, on ne veut pas recruter à plein temps un poste, une fonction, donc on va prendre des freelances, on va prendre des personnes extérieures, qui vont être des prestataires. Des prestataires pour contribuer. Alors je disais, ça peut être, une personne qui fait de l'assistance administrative, externalisée, de la communication, des réseaux sociaux et cetera. Bref, et bien d'autres choses. Ben, là aussi, moi j'aime bien l'idée de présenter cette personne aux personnes clés de votre entreprise pour qu'elles s'y sentent intégrées, hein. Encore une fois, une équipe qui fonctionne, c'est une équipe où les gens se connaissent, se comprennent et ont du sens à travailler ensemble pour contribuer sur un marché à la diffusion de leurs produits, services, qui vont trouver une utilité auprès des clients. Donc voilà, l'écosystème, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc derrière, on va avoir le même discours avec les personnes qui sont, autour de l'entreprise, donc autour des prestataires. Et trop souvent, je vois des prestataires qui sont recrutés, hein, qui sont, pris dans votre entreprise, qui sont des sous-traitants et qui, parfois, se disent: «Ouais, je viens, faire ma prestation», mais on leur explique également pas tout. Donc, là aussi, ce sont des personnes avec qui vous avez plaisir, avec lesquelles vous allez travailler par rapport à leur savoir-être, par rapport à leurs compétences, par rapport au service qu'ils vous amènent, en vous faisant gagner du temps. L'écosystème booster, c'est celui qui vous permet de gagner du temps. Donc là aussi, vraiment beaucoup de précision dans ses choix et on ne s'arrête pas forcément au premier ou alors par recommandation, on peut prendre quelqu'un externe et ça pourra fonctionner après avoir vérifié que ce qui est bon pour l'un est aussi bon pour vous. Si je reviens sur les collaborateurs maintenant, ben, pour qu'ils avancent, je disais la recrue, OK, l'intégration, c'est indispensable parce que sinon, dans un cas sur 3, ça marche pas et les personnes souffrent dans votre entreprise. Il est nécessaire effectivement qu'il y ait du plaisir, de la cohésion d'équipe, mais aussi de faire grandir les personnes avec lesquelles vous travaillez parce qu'ils ont besoin aussi de progresser. Tout humain, normalement, a besoin de progresser dans sa vie entrepreneuriale dans son entreprise. Sachez que, pour rappel, on vit quasiment 7 à 8 heures, parfois 9 heures dans l'entreprise, et que, on doit y trouver du plaisir, sinon, ben, ça fait à un moment donné des personnes qui vont se retrouver, en burn-out, en dépression ou en tout cas qui ne vont pas, prendre de plaisir et vont se lever le matin pour se lever le matin, pour toucher un salaire sans y trouver de sens. Donc trouver du sens pour votre écosystème, c'est une clé essentielle. Là où il faut être vigilant, c'est quand vous sentez qu'il y a des baisses d'énergie dans votre équipe ou chez vos partenaires. Parce que ces baisses d'énergie peuvent vouloir dire justement, je viens d'en parler, une baisse, d'implication parce que parfois les gens avec qui vous travaillez ne comprennent pas ce que vous faites ou, se sentent, délaissés, se sentent, parfois à juste titre, parfois c'est dans leur tête. Mais c'est important de pouvoir, avoir sondé, de pouvoir scanner concrètement qu'est-ce qui se passe chez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Si je vais plus loin, toutes les personnes qui sont négatives et qui freinent, d'accord? Ben, il va falloir, réfléchir, et discuter avec elles. Qu'est-ce qui fait que leur, mindset est baissé? Et derrière, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est récent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parfois, on va trouver des personnes qui ont fait, 5 ans, 10 ans avec vous, 3 ans et puis, elles pensent faire autre chose. Et ça, il faut crever l'abcès parce que quand vous avez quelqu'un qui commence à reculer, à freiner alors que vous voulez avancer, ben, en fait, ça va polluer tout votre écosystème et du coup, cette, énergie-là, d'accord, elle va baisser et moi, j'ai tendance à dire que énergie haute, business haut, énergie basse, business bas et quand on a un business bas, ben, l'information circule moins bien, l'information est de moins en moins comprise et derrière, ben, les flux monétaires, positifs ralentissent parce qu'on a moins de rentabilité, moins d'efficacité et parfois, on peut avoir des agacements entre les personnes, entre vous et les personnes, voire des conflits. Et là, évidemment, c'est contre-productif. Donc là, vous voyez, construire son écosystème booster, pour vous donner quelques éléments, c'est ça finalement, c'est travailler avec des gens avec lesquels vous avez du plaisir, qui vont contribuer parce que vous les aurez stimulés. Et cette stimulation, on va la retrouver aussi avec vos partenaires. Et là, c'est là que le bas blesse parce que je vois souvent, soit de personnes clés comme l'expert comptable, le banquier, l'assureur, personne qui accompagne, voilà,
qui est fait par rapport à un métier et tout le monde est différent. Tout le monde va exercer son métier de manière différente. Donc quand vous choisissez par exemple un expert comptable, ayez du feeling avec, il faut qu'il ait vraiment envie de bosser avec vous, mais qu'il vous comprenne parce que ce qui perturbe votre environnement, c'est quand ils ne comprennent pas votre projet, où vous voulez aller et comment vous voulez aller et donc les partenaires, on va dire autour de votre entreprise, ben, seront pas à même de vous conseiller, de vous accompagner parce qu'ils ne sauront pas vraiment ce que vous faites. Alors, vous allez trouver aussi parfois des gens avec qui ça ne matche pas et c'est pas grave, ben, on change de partenaire. Vous pouvez avoir un conseiller, un banquier, un expert comptable, bref, avec qui ça matche très bien. La personne est mutée, ben, vous vous entendez bien avec, le successeur, c'est OK, on continue. Mais si ça va pas, changez. Vraiment, votre écosystème, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour vous, parce que c'est celui qui va faire que votre entreprise est fluide. Et si ça l'est pas, ben, vous allez avoir de la charge mentale, vous allez avoir une énergie qui va baisser, et vous serez moins à l'écoute parce que forcément votre charge mentale vous pèsera. Et quand on parle de goulot d'étranglement, c'est ici que ça se joue. C'est qu'à un moment donné, dès que vous avez plus de temps que prévu pour faire des tâches ou pour, réaliser des actions, forcément, vous n'allez pas pouvoir tout encaisser et derrière, il va falloir réfléchir à comment fluidifier. Parfois, moi, avec une entreprise avec laquelle je fonctionne, le dirigeant était devenu un goulot d'étranglement parce qu'il passait beaucoup de temps avec 2 personnes, qui étaient un vrai problème pour l'entreprise. Parce qu'elles n'appliquaient pas consignes, parce qu'entreprise de bâtiment, les 2 personnes refusaient de mettre les vêtements de sécurité et cetera. Cadrage et mais au bout d'un moment, je disais: «Beh, il faut arrêter». Oui, mais si j'arrête, il me disait: «Comment je vais faire?» Ben, arrête et on verra. En fait, il a supprimé 2 postes, les 2 postes qui posaient problème et avec 2 personnes de moins, l'entreprise réalise plus. Ça veut dire que l'efficacité n'est pas liée au nombre de personnes, mais elle est liée au niveau d'énergie, d'implication, et de plaisir qu'auront les personnes à travailler avec vous, quel que soit leur positionnement autour de vous, que les personnes soient salariées, qu'elles soient sous-traitantes, qu'elles soient conseils ou autres partenaires. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez ce système qui fonctionne très bien, ben, en fait, on va pouvoir, point par point, aller, plus en finesse sur d'autres points de l'entreprise, comme le côté financier, comme le côté acquisition clientèle et cetera. Mais vraiment, soyons vigilants en tant qu'entrepreneurs aux personnes qui nous entourent. Nous, nous avons mis dans le business model Canva, pour ceux qui connaissent, un autre cadran, qui s'appelle entourage et dans l'entourage, je ne veux que des personnes qui soient positives, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Ça ne veut pas dire être dans le monde des bisounours, on est bien d'accord, hein. Être soutenant, ça ne veut pas dire oui à tout et masquer la réalité. Être soutenant, c'est être là quand ça va pas, aussi avec, une vision à rebooster, ben, le dirigeant, hein, vous en l'occurrence et être toujours présent, même quand il y a des soucis et Dieu sait qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il y en a. Donc, voilà, je vais vous laisser avec, ces éléments-là pour, voir comment vous êtes vous avec votre écosystème. Sachez que bien évidemment, mon équipe et moi-même sommes là pour vous aider à l'auditer, à, y mettre un scoring pour voir si, ouais, c'est normal ou pas. Comme on le voit souvent quand on prend des entrepreneurs en accompagnement, ben, souvent on me dit: «Un tel ça va pas, lui il est jamais là» et cetera. Ben, on change. On peut changer de tout aujourd'hui et c'est ça qui est excellent. Voilà, je vous dis à très vite. Dans 2 semaines, vous aurez, un nouvel épisode, dans le post «Gardons le cap» pour, ben, bénéficier de bonnes pratiques, d'expériences et puis aussi, bah, de prendre du recul par rapport à votre, activité. Voilà, je vous souhaite, une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao.